c'est Mimi et bienvenue dans mon salon pour parler tricot et crochet. Je pense que je vais officiellement le rajouter maintenant parce qu'il y en a encore beaucoup cette fois-ci. Je suis très contente de vous retrouver. J'ai pas beaucoup de temps devant moi mais je voulais vraiment sortir une petite vidéo avant de partir en vacances. Et on y va. C'est parti. Alors le premier projet dont je vais vous parler, Oh, j'ai vu tout le débat sur est-ce qu'on peut parler de projet alors que c'est fini et tout. C'est un tic de langage, ça existe. Donc bref, la première chose dont je vais vous parler, il s'agit d'un châle que je viens d'offrir ce matin. Donc je ne peux pas vous le montrer en vrai, mais je vais vous mettre une petite vidéo. Alors il s'agit du Vertices Unite que j'ai déjà tricoté en rose. Donc là j'ai voulu prendre des tons volontairement plus classiques entre guillemets, réveillés un peu par le jaune, donc cette association gris et jaune, moutarde, je trouve que ça marche super bien. Le modèle est donc de Stéphane West et les laines. Les laines ne sont que des restes et je suis très contente d'avoir pu utiliser des laines soit qu'il me restait de projets que j'ai beaucoup aimés, soit qu'on m'a gentiment envoyé grâce aux vœux laineux. Je remercie tout particulièrement Céline qui m'avait envoyé très généreusement un très beau reste de ce jaune moutarde qui a donc pu servir sur ce châle, à la fois pour quand même le panneau central, le rectangle qu'on voit bien, et toute la bordure en acorn, et il m'en reste encore un peu. Donc merci beaucoup. Et les autres, donc du gris, il y a un peu de tout. Il y a de l'anthracite à paillettes qui me restait de mon swag. Il y a un gris alpaga voilà, que j'ai depuis super longtemps. Du blanc, pareil, un blanc cassé qui venait des laineux. J'ai vraiment utilisé un petit peu tout ce que j'avais. Et l'idée, c'était de rester monochrome gris. Gris foncé, gris clair, donc le blanc et puis surtout le jaune pour venir réveiller le châle. Donc j'ai fait ce châle en à peu près une semaine. C'est le petit modèle, donc il est vraiment plus petit que le grand. Et donc plus rapide à faire forcément. Je me mettais un peu comme challenge de faire une section par soirée, alors sauf la première qui est très grande. La première section c'est la plus longue, celle-ci je l'ai faite en 2 soirées je crois. Mais c'était des grosses soirées, hein. Je me couchais quand même assez tard à faire ça, parce que j'avais envie de l'offrir à ma collègue avant qu'elle parte également en vacances, et pour la remercier un petit peu de... Je regarde en bas parce qu'il y a ma chienne qui fait dodo juste à mes pieds, et là, si la caméra bouge, c'est sa faute, hein. Donc bref, je voulais offrir le châle à ma collègue avant les vacances, pour la remercier un petit peu de son aide sur ces dernières semaines, et puis même sur le fait que c'est une super collègue qui complimente toujours mes tricots, qui remarque toujours quand c'est fait main. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de lui faire ce cadeau-là. Et puis voilà, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment de créer égoïstement. Et donc de faire des cadeaux, ça me remplit de joie. C'est maintenant que j'ai envie de faire des cadeaux. Donc voilà, ce premier châle, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Il est, je pense, très facile à porter. Alors de par sa taille, ça fait vraiment un petit peu chèche quoi, plus que châle. Je vous remontre du coup le rose, ma version. Ça c'est un châle immense quoi. On est d'accord que là vous pouvez vous envelopper. Si vous hésitez à faire le Vertices small ou large, voilà, ça c'est... Moi j'aime bien le mettre quand même comme ça. Bon, je sais pas si ça va très bien avec ce que je porte aujourd'hui. Mais vous voyez, vous avez vraiment de quoi vous emmitoufler. Et on voit beaucoup le rectangle central. Je vous mets du coup la différence avec le petit. Voilà, on n'est pas du tout sur le même format. C'est vraiment juste pour se garder près du cou. Si vous voulez un petit châle, voilà, pour la mi-saison. C'est pas un grand châle, voilà. Hein, c'est vraiment, il mérite son nom de small. Mais donc plus rapide à faire aussi, et puis il a vraiment demandé peu de laine, j'étais assez surprise à chaque fois. J'ai eu juste un petit endroit où il a fallu que je bidouille, j'ai pas mal bidouillé en fait, mais il y a un endroit où j'ai vraiment bidouillé, c'est sur la deuxième section, à la fin, bah, j'avais plus qu'un rang aller-retour à faire, et j'avais plus de ma laine anthracite. Donc j'ai pris du gris clair que j'ai réutilisé plus tard, l'alpaga, et
Ça fait une espèce de petite bordure grise avant l'icord. Voilà, je trouve pas que ça soit gênant dans ce genre de châle. Vous pouvez, si vous manque une couleur, vous finissez votre section d'une autre couleur. Ça s'y prête bien, on aura l'impression que c'est fait exprès avec ce châle. Donc voilà, je sais que c'est un châle qui plaît beaucoup. Je vous encourage si vous l'avez jamais tricoté parce que moi je le trouve vraiment sympa à faire. La dernière fois j'avais eu du mal, pour celles qui avaient suivi mes aventures, j'avais eu du mal avec la section 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci là. Bon, pour celles qui l'ont pas fait, ça va pas vous dire, mais en gros, on doit récupérer les mailles de ce côté et de ce côté. Donc sur le gris anthracite et sur le rose ici. Et il y avait un côté, je sais pas ce que je fabriquais, mais en fait, si je tirais sur mon fil, tout s'en allait. Enfin, je perdais toutes mes mailles. Ça restait pas accroché. C'est très étrange. Là, j'ai eu 0 souci. Donc je sais pas ce que je faisais la dernière fois qui ne fonctionnait pas. Parce que là, j'ai suivi le patron et j'ai pas eu de soucis. Les mystères du tricot des fois. Il y a des fois ça marche pas et on sait pas trop pourquoi. Voilà, j'avais hésité sur l'autre du coup à faire des rayures. Je pense que j'ai fait à peu près pareil. Sur le modèle, il y a beaucoup plus de sections rayées. Et puis moi j'aime bien faire des sections vraiment pleines comme ça, pour faire un peu plus de contraste. Et du coup, là j'ai refait exactement pareil. J'ai fait des sections pleines et à peu près aux mêmes endroits. J'aime bien que les rayures se répondent ici, mais qu'on n'ait pas forcément des rayures sur les deux pointes. Voilà. Et puis vous avez vu, on voit quand même beaucoup la partie qui est, donc ici, est-ce que j'arrive à vous le montrer, rectangulaire là, qui est immense sur celui-là. Sur celui-ci, il m'avait fallu quasiment tous les chevaux. Et j'avais utilisé le reste pour faire l'icord. Voilà. Sur le petit, il vous faut que dalle. Hein. Donc si vous n'avez pas beaucoup de laine, vous pouvez vous faire un châle comme ça, multicolore, très sympa. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je vous ai montré la différence de taille, je vous ai parlé des laines, j'ai adoré du coup utiliser toutes ces laines. Et moi je trouve que c'est chouette d'utiliser des laines de notre réserve millésimée. Ça lui donne pas moins de valeur, hein. C'est des belles laines qui servent enfin, qui ont trouvé un projet et à offrir. Moi je trouve ça encore plus beau, voilà. De se dire que on arrive à faire quelque chose de beau avec des restes. Enfin, moi en tout cas ça me plaisait bien comme idée d'utiliser ces laines là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? Je crois que c'est tout. Et en fait, ça a été un peu le seul tricot jusqu'à avant-hier. Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de crochets, mais la thématique cadeau est toujours là, donc on continue. Donc un autre objet. Alors, je filme ça aujourd'hui, on est lundi 5 juillet. Il fait un temps abominable dehors à Brest. La pluie tombe, enfin bref. Vendredi, le soleil revient, donc on croise les doigts. Je ne vais pas publier tout de suite la vidéo parce que j'aimerais envoyer ce cadeau. Alors, on va tout faire à l'envers. Je m'en fiche des catégories. Normalement, je devais attendre à la fin pour vous parler des nouvelles acquisitions ou je ne sais quoi. Moi, j'aime pas trop cette organisation. On est là pour papoter. Donc ça faisait du bruit. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer du coup un petit colis que j'ai gentiment reçu. De la part de Sylvette Silou M, qui a aussi son podcast. Je vous mets le petit lien en dessous. Je mets les liens vers tout ce que je dis. Enfin, je le dis parce que des fois on me pose la question, mais comme tout le monde, ou presque, dans les podcasts, en dessous, vous trouverez les liens. Et moi, je fais vraiment, ça m'occupe pendant que la vidéo, elle se charge. Je fais ça. Je vous mets les liens vers tout ce que je dis. Donc, le modèle dont je viens de parler, Vertices Unite, vous le retrouverez en lien pour aller directement sur Ravelry le voir. Donc, voilà. C'est Jolie Laine de la Maison Septembre. Je connaissais de nom et j'avais jamais testé ces laines. C'est de la non superwash, donc une laine un peu plus rustique, entre guillemets, parce que le mot rustique ça peut faire peur. On se dit oh ça va gratouiller ça. Non, c'est pas la même douceur en fait. Je pense qu'on pourrait catégoriser différemment les douceurs de laine. C'est très doux, mais c'est pas soyeux, c'est un doux qui est moelleux. Voilà, c'est un doux moelleux gonflant. Mais en tout cas voilà, c'est beau, c'est rose. Donc je voulais vraiment remercier Sylvette de ces jolies laines. Donc elle a choisi ce joli rose, mais il restait que des laines. Vous les voyez, elles sont assez nuancées. Et donc je ne connais pas le prénom de la personne qui s'occupe de
Maison Septembre, mais je la remercie puisqu'elle a rajouté un 3e écheveau très gentiment de cette laine, ah, j'ai oublié de vous dire, teinture végétale. Donc laine naturelle, teinture végétale, c'est quand même, et c'est un très 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 beau rose. Donc je sais pas trop, je pense pas que je les utiliserai pour faire un vêtement, parce que c'est vrai que ce rose là est très nuancé, je le vois plus dans un châle. J'ai pas de châle tout rose, donc voilà. Et puis voilà, mais ou un bonnet pour celui-là, enfin j'ai déjà des idées, hein, et c'est vraiment un très très joli rose, donc c'est le coloris cerise de Maison Septembre. Donc Sylvette qui m'a gentiment fait parvenir ces petites laines et qui avait craqué sur un modèle d'amigurumi. Vous savez qu'en ce moment je suis à fond sur les amigurumi. Donc je vais vous montrer du coup celui que j'ai décidé de lui faire parce que moi aussi il m'avait fait craquer. Je crois que la créatrice c'est Straw Animals. Je reprends, on a été coupé. J'ai 20 minutes devant moi là, ça devrait le faire, enfin sur mon téléphone. On va essayer. Donc je vous disais, elle a craqué sur un modèle d'amigurumi et pour garder la surprise, je vais vous le montrer maintenant, mais je diffuserai la vidéo qu'une fois qu'elle l'aura reçue. Bon. Donc c'est un modèle de Straw Animals, il me semble, enfin pareil, je vous mets en dessous les références. Et voilà, on partageait des patrons de crochet entre fans. Et puis bon, bah, elle avait complètement craqué. Et moi aussi sur ces modèles, je sais que Sofiana aussi de ce tricot a fait un petit lion trop mignon. Et bah en même temps, moi j'étais en train de crocheter en secret le petit canard. Le petit canard avec ses petites lunettes d'aviateur, son petit casque trop grand. Alors moi j'ai un souci je crois quand je rembourre parce que le casque est vraiment grand, je pense qu'il est censé être un petit peu plus petit et quand je crochette à plat par rapport à quand je crochette en rond. Mais bon voilà, ça c'est les petits trucs sur lesquels il faudra que je m'améliore un peu. Mais j'aime bien, ils sont pas parfaits mais c'est pas grave, et ça leur donne un petit charme. Alors est-ce que je vais réussir quand même à lui mettre son casque à peu près droit? Voilà. Donc on commence par le bas, on fait le petit corps, comme dit Sofiana, de patate, hein, la petite patate. Et ce qui est super et que j'adore dans les amigurumi, sur celui-ci, on crochette la tête directement à la suite. Peut-être vous enlevez la petite écharpe. Voilà, et donc il a un gros cou, mais on s'en fiche, c'est un canard. Puis en plus, il a une écharpe. Donc ça je trouve ça super de ne pas avoir trop de couture à faire puisque de toute manière derrière on a les petites ailes à faire individuellement et à venir rattacher, mais pareil j'ai pas eu trop de soucis au niveau de la couture. Je vais lui refaire hop, son petit nœud d'écharpe et enfin on vient du coup faire le petit bec. Alors au niveau de la couture c'est pareil, c'est pas la perfection absolue mais je trouve mignon quand même, ça lui donne une bonne bouille. Et j'ai utilisé la petite technique de broderie de Sofiana. J'ai fait un point de nœud en fait pour les yeux, pour le noir. Et en fait la créatrice vous fait venir rajouter un petit peu de blanc en dessous des yeux comme ça pour leur donner ce petit air. Alors là à la caméra ça fait un peu bizarre sur cet œil là, on a l'impression qu'il regarde vers là, mais non. C'est vrai que ça lui fait une petite coquetterie dans l'œil. Donc voilà, je vous montre sans le casque peut-être aussi. Donc le voilà. Il est mignon, mais il est plus mignon avec son casque quand même. Et puis les petites lunettes qui sont pas parfaites non plus, mais c'est pas grave, je m'en fiche complètement. Parce que je trouve que c'est ça aussi l'intérêt du fait main. Les laines, alors j'ai trouvé, alors il me semble pas qu'elles viennent toutes de là. Ça doit être de la Quattro, de Langue. Et le reste, c'est jolies couleurs pastel un petit peu, enfin fanées, je dirais plus que pastel, hein, fanées. C'est de Southern Green, les sœurs vertes. Donc c'est une chaîne, c'est pas très cher. J'avais un a priori plutôt négatif au départ, mais c'est du coton Ecotex et à moins de 2 € la pelote. Et il est très très doux. Il est vraiment doux, il est très agréable à crocheter et je regrette pas, je l'ai utilisé sur un autre projet que je vous montre juste après, les couleurs sont vraiment jolies. Donc voilà, et on fait le petit sac, il y a une petite surprise dedans. J'ai fait une petite vidéo, alors j'aime bien avec un logiciel qui permet de faire des vidéos à partir de photos, du stop motion quoi.
Donc un petit bouton cousu, mais on peut ouvrir le sac. Il y a une petite lanière, je vais pas le faire devant vous, mais croyez-moi sur parole. Donc j'ai mis une petite surprise dedans pour Sylvette, et puis ce petit oiseau va s'envoler, ce petit caneton va s'envoler la rejoindre. Du coup, pour la remercier d'être si gentille, voilà, tout simplement. Ça m'a fait trop plaisir de le crocheter et je pense que je suis bonne pour un deuxième exemplaire parce que ma petite Lucie a vraiment craqué dessus. Elle m'a dit c'est un peu mon canard quand même. Parce que j'ai dit non c'est pour Sylvette. Mais c'est un peu mon canard quand même aussi. Je dis bah oui je vais t'en faire un du coup. Donc je ferai une deuxième version parce que bon voilà il est très agréable à faire. Et puis voilà j'ai envie de faire plaisir à ma petite poupette. Que dire d'autre? J'ai trouvé alors le patron, je commence un petit peu à me faire mes préférés dans le patron d'Amigurumi. Pour le moment, vraiment, mon préféré, ça va être celui de Lucienne Compotine pour les poupées. J'ai trouvé qu'il était très très clair et très bien construit. Il y a beaucoup de choses, en fait, on voit qu'elle a pris le temps de rajouter des petites techniques pour rajouter des détails quand on est en train de crocheter, pour réduire les coutures. Et moi, bah ça me parle. Et je sais pas, tout est vraiment très très bien expliqué et très clair. En tout cas, pour moi, j'aime beaucoup sa façon de présenter. J'ai trouvé légèrement moins clair ici. Les diminutions, moi je trouvais qu'elles tombaient pas super bien. Après, on le voit plus une fois qu'il est là parce que c'est caché sous l'aile. Mais je trouvais que justement, on les voyait beaucoup avant. Alors peut-être c'est fait exprès justement. Puisqu'il y aura les ailes dessus, mais quand j'étais en train de le faire, je trouvais que voilà, il y avait des choses un peu l'entrejambe aussi, heureusement que j'avais déjà fait. Mais sinon c'est tellement joli et c'est bien expliqué pour marquer un petit peu le visage. Il était tout simple, hein, la tête est toute ronde, hein, donc il n'y avait pas de forme à créer de façon particulière. Il me semble que c'est un peu plus le cas sur le lion. Il y a une forme de museau qui est rajoutée. Mais bon, dans l'ensemble quand même, un modèle très agréable à faire et voilà, que j'ai beaucoup aimé faire et il n'y a rien de compliqué. Comme je vous disais, je pense que j'ai un problème de tension quand je suis à plat. Du coup, sur les lunettes, c'est un peu plus large, donc j'ai réduit le nombre de ma chaînette est beaucoup plus courte que ce qui est indiqué. Voilà, je l'ai mis sur la tête et dès que ça serrait un peu, ben, j'ai arrêté. Voilà, j'adapte un petit peu maintenant que j'arrive à connaître un petit peu aussi en crochet les petits raccourcis, quoi, et j'adapte. Donc voilà, je suis trop contente d'envoyer ce petit caneton. Je sais pas, je trouve qu'il a une tête à s'appeler Gaspard. Mais je vais laisser Sylvette décider de son prénom. Mais voilà, je sais pas si c'est peut-être le modèle qui s'appelle comme ça. C'est peut-être ça. Je sais pas. Bon, Gaspard le canard. Voilà, qui s'en va vers d'autres horizons et j'espère fera plaisir à sa destinataire. On reste dans les amigurumi, on reste dans les cadeaux, voilà. Je vous parlais de Lucienne Compotine. Du coup, pour celles qui ont suivi, celles et ceux, pardon, qui ont suivi, j'avais fait, donc j'ai fait en total 3 poupées du modèle Lulu, ou Lucille et Lucie. Du coup, ma grande attendait sa poupée également, puisque donc j'en avais fait pour ma petite, pour ma cadette et pour un échange avec Imogène. Et du coup, ma grande attendait la sienne et sur la sienne, j'ai essayé de tester une autre technique que je vous avais dit, de crochet en passant mon fil différemment sur le crochet. Donc au lieu de passer le fil par-dessus, de faire une boucle, on garde le fil en dessous et on le ramène directement. Ça crée du coup un point en X au lieu de faire un point en V. Et surtout, ça utilise beaucoup moins de fil. Je vais peut-être... Ouais, je vais vous chercher l'autre poupée pour comparer. Ça va, elle était juste à côté, puisque ma fille joue beaucoup avec. Donc, voilà celle que j'avais faite pour ma petite, donc qui est assez grande et avec le point, je ne sais pas si on va le voir, un point normal, voilà, comme je le connaissais moi en crochet. Et je vous montre du coup la version pour ma fille aînée. Alors, je vais essayer de la mettre à son avantage. Voilà, voilà. Hop, hop. La voilà. Alors, pour ceux qui connaissent Harry Potter, il s'agit de Luna Lovegood. Je vais peut-être enlever sa petite veste. Hop, pour vous montrer comment j'ai adapté le patron. Donc, j'ai vraiment repris le même modèle, mais je vais vous les mettre l'une à côté de l'autre et vous allez voir la différence de taille.
j'ai suivi le patron, mais là, j'ai fait le brin par en dessous, donc le point en X. Vous avez vu, c'est beaucoup plus resserré et ça donne un amigurumi qui est vraiment plus petit. C'est fou, hein. Donc très très serré. J'avoue que, alors moi je voulais un truc plus serré parce que j'étais un peu traumatisée entre guillemets par mes premiers amigurumi qui étaient très lâches. J'avais fait un Totoro notamment pour ma cadette et on voit la bourre à travers et ça c'est pas terrible quoi. Enfin on n'a pas envie de ça dans un jouet. Mais en fait je suis très contente des rendus de mes poupées. Je suis passée à un crochet à 2,5, ce qui est très très bien. Pour faire avec le type de coton que j'utilise qui se tricote, enfin se crochette en 3. Donc voilà, ça fait un point qui est serré mais qui est agréable, enfin que j'arrive à, comment dire, à passer mon crochet sans difficulté. Là, c'était vraiment serré, quoi. Là j'avais mal aux mains. Je ne pouvais pas en faire longtemps dans la soirée parce que vraiment, c'était compliqué de passer le fil, d'aller chercher, etc. Ça resserre vraiment. Donc on a un effet vraiment très serré que je voulais tester. Mais ça fait mal aux mains. Donc voilà, si vous voulez, je mets aussi les liens vers des vidéos pour apprendre à faire ça. J'ai déjà parlé des diminutions invisibles aussi que j'ai appris à faire grâce à des vidéos. J'aime bien du coup apprendre toutes ces nouvelles techniques grâce à ces petites poupées. Donc voilà, ma grande elle voulait une poupée aussi, puis je me suis dit comme elle adore Harry Potter, je lui ai proposé de l'adapter pour faire le personnage de Luna Lovegood qu'elle aime beaucoup dans Harry Potter. Donc j'ai rajouté ces petits froufrous là. Alors ça vient pas trop de Luna Lovegood, normalement elle a des jambières, mais les essais que je faisais c'était pas très joli. Et j'avais très très envie d'apprendre à faire les petits tortillous là. Donc qu'on voit des fois autour des petits nounours et tout ça. Enfin on voit pas mal de petits personnages d'amigurumi qui ont ça autour du cou. Donc je voulais tester, donc j'ai fait ça autour des petites chaussettes. Je trouvais que ça rendait bien, voilà, sur les petites chaussettes. La petite robe, en fait j'ai continué le corps directement dans ce fil que j'avais depuis super longtemps qui est un peu brillant. Alors sur la robe, normalement, il y a des formes de lune, d'étoiles, voilà, un peu de toutes les couleurs. Mais je trouvais que cette petite robe à paillettes était pas mal pour le personnage. Donc je suis venue ensuite rajouter la jupe après coup en venant crocheter directement. Comme ça, bon voilà, on peut pas l'enlever, mais ça ne me gêne pas. Puis ça gêne pas ma fille parce que elle a quand même 13 ans, donc elle s'en fiche, elle va pas te déshabiller, rhabiller sa poupée toutes les 5 minutes. Pour les cheveux, j'ai repris la base du coup qui est normalement avec les petits chignons où on peut rajouter des cheveux aussi comme j'ai fait pour ma cadette longs. Et puis là j'ai fait des tortillous plus longs puisque Luna Lovegood porte ses cheveux un petit peu, en tout cas avec cette tenue, un petit peu comme ça en queue de cheval sur le côté. J'en avais fait 5 au début. Mais ceux-là, je les ai fait avec la méthode normale de crochet, donc je passais pas par le bras arrière, donc ils étaient beaucoup plus longs et ça faisait beaucoup 5. Avec 3, on est pas mal. Et puis, elle n'a pas d'yeux. J'ai demandé à ma fille, est-ce que tu veux que je fasse des yeux et que les lunettes soient un peu, qu'on puisse retirer les lunettes, un peu du style du petit canard que je viens de vous montrer, avec une chaînette. Elle m'a dit non, tu couler directement. Donc ça j'ai fait au pif, hein. J'ai improvisé, j'ai fait 2 petits ronds et je suis venue relever les mailles et puis faire des picots en fait pour faire la forme des petites lunettes comme dans le film. Voilà, j'ai improvisé les lunettes mais je trouve que ça marche bien, on reconnaît. Et donc voilà, elle a pas d'yeux cachés dessous. Mais c'est pas grave. La petite veste, ça vient de la garde-robe de la poupée Lulu, que je crois que j'ai un peu adapté. Mais j'ai encore des soucis parce que c'est à plat, c'est en rond. Alors si on regarde bien, on voit bien que cette manche est plus fine que celle-ci. Et surtout, comme là, j'avais fait avec la méthode de crochet normale, elle est très grande, hein, vous avez pu le remarquer quand je l'ai enfilée, enfin elle est sur la petite poupée, elle est vraiment grande. Je me dis ça va avec le personnage de Luna Lovegood, c'est pas du tout le style de veste qu'elle a normalement avec cette tenue, mais bon, ça ne détonne pas. En tout cas la couleur était bonne, vous voyez on voit à peine sa petite main de ce côté-là alors que de l'autre, voilà, bon, c'est pas grave, ma fille était contente quand même. Je ne vise pas la perfection. Heureusement.
Mais voilà, le plaisir. Et en tout cas, ça a fait plaisir à ma fille. Je la trouve vraiment mignonne quand même. Et voilà, elle trône sur sa table de chevet et elle la montre à toutes ses copines pour crâner. Donc ça me va très bien. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette poupée-là. Donc c'est le même modèle que celle-ci, modèle Lulu, Lucille et Lucie, ce qui me faisait beaucoup marrer puisque ma petite dernière s'appelle Lucie. Et que la prochaine personne dont je vais vous parler, c'est Lucille. Belle transition, n'est-ce pas? On finit du coup avec un autre amigurumi et cette fois c'est pour remercier ma copine Lucille d'être une super copine aussi. Et aussi parce que j'avais envie de tester un autre modèle. Et donc la voici. C'est la petite sirène de ligne rétro. Donc j'aime beaucoup les modèles ligne rétro, donc c'est des modèles en français. Oui, j'ai pas précisé, mais pour le canard, c'est en anglais. Alors, quand j'ai fait la poupée Lulu, c'est un modèle français, mais il existe aussi en anglais, et moi je l'ai fait à partir de la traduction en anglais. Je connais que les termes en anglais en fait, enfin en tout cas c'est ceux-là qui me mettent le plus à l'aise. Donc si je vois des MC, MS, etc., je suis un peu perdue. Je suis obligée de rechercher ce que c'est. Et donc là, celle-ci est que en français. Donc là, il a fallu vraiment que je me réadapte et que j'aille voir à quoi correspondait une maille coulée, la bride, la double bride, etc. Être sûre que c'était bien ce que j'avais en tête. Alors, je la trouve trop mignonne. Je lui ai rajouté une petite étoile de mer dans les cheveux. Je trouve vraiment son style vraiment adorable. Mais c'est le patron que j'ai le moins apprécié. Je préfère voilà, le dire. C'est en français, mais j'ai trouvé que j'étais un peu moins accompagnée, on va dire, que pour la poupée Lulu. Il y a moins de... il n'y a pas de tenue en plus. Enfin voilà, il y a vraiment moins de contenu, on va dire, que dans les patrons de Lucienne Compotine. Et puis il faut coudre la tête. Mais ça, c'est ma préférence personnelle. Hein. Je préfère ne pas avoir à coudre. Donc un patron qui va être étudié pour me faire le moins de couture possible me plaira plus. Mais bon, j'ai beaucoup aimé faire ses cheveux. Je les trouve trop mignons. Ça, normalement, elle vous le fait coudre après. Mais c'est pareil, je n'ai pas voulu coudre ça. Donc je suis venue relever directement. Et j'ai modifié un petit peu du coup la façon dont c'était écrit dans le patron. Et je vous parlais des laines du coup de ce Stern Green, ça c'en est. Du coup j'adore cette couleur là, ce petit rose pâle là, ce petit rose corail, le bleu, enfin, vraiment c'est des jolies petites couleurs pastel là cette fois. Donc voilà, les petites pattes, alors mes filles me disent que ça fait bizarre qu'il y ait deux comme ça. Moi, ça m'a pas choqué jusqu'à ce qu'elles me disent et que j'aille voir. Et c'est vrai que normalement, c'est plus une forme de nageoire. Là, ça fait deux nageoires. Bien, on dirait qu'elle a des pieds, quoi. Mais bon, elle est quand même mignonne. Et puis les bras sont pas du tout rembourrés. Voilà, dans ce modèle-là, mais ça marche bien. Il n'y a pas de... Par contre, voilà, c'est très simple, il n'y a pas de petits pouces, etc. Voilà, c'est un niveau de détail, on va dire, qui est un petit peu en dessous de la poupée Lulu, mais peut-être aussi plus accessible à des débutants. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc ensuite, je crois que pour les yeux, pareil, normalement, c'est des yeux un peu travaillés différemment, mais j'aimais bien les yeux comme ça, donc j'ai refait les yeux de Lucienne Compotine. C'est pareil, en fait, la façon dont les diminutions sont placées aussi, je trouve qu'on les voit beaucoup plus que sur la poupée Lulu où elles sont un peu décalées. Enfin, je sais pas, c'est des petits détails, voilà, c'est des petits détails, c'est des préférences personnelles. Les petits cheveux, voilà, j'en ai déjà parlé, mais j'ai trouvé trop mignon. On vient les coudre après coup, mais enfin, coudre la perruque, on va dire, après coup, mais pareil que sur la poupée Lulu, et voilà. Mais bon, j'ai rajouté ça, et il me manque juste à faire le petit sac. Elle a un petit sac poisson, normalement, et puis j'aimerais bien faire quelques photos avant d'offrir la poupée sirène à Lucille. Donc pareil, je l'offrirai avant de mettre cet épisode en ligne pour qu'elle puisse avoir la surprise. Mais voilà, comme j'ai pu vous la montrer maintenant, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Ben, je sais pas. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que je craque complètement et que maintenant, je commence à avoir... Voilà, là, ceux-là sont à offrir, mais je commence à vraiment...
m'étendre étendre mes connaissances en amigurumi. J'avais envie de vous faire une petite vidéo d'ailleurs là-dessus, un peu plus spéciale amigurumi, pour vous expliquer peut-être plus en détail les petits points, notamment le point en X, des petites choses comme ça. Je sais pas, vous me direz si ça vous intéresse. Pour le moment en tout cas, j'ai pas le temps de le faire. C'est ça, j'avais noté des trucs et puis bon voilà. Si j'ai le temps, je le ferai peut-être à la rentrée. Mais voilà, c'est une petite collecte et là je suis très très contente que ces deux petits amigurumi partent rejoindre des amis chers à mon cœur. Voilà, donc je suis trop contente. C'est vraiment des cadeaux qu'il me plaît de faire. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? On va passer au tricot, hein, pour celles qui sont là pour ça. Je pose mes petits ici et puis je vous montre du coup les encours. Alors je vais commencer par celui qui m'embête le plus et comme ça je m'en débarrasse entre guillemets. C'est pas très chouette de présenter ça comme ça mais bon. Alors si vous vous souvenez, je m'étais inscrite pour le bac tricot. Hein, pour l'épreuve de littérature, je voulais faire un petit gilet sur le thème de Colette, un petit gilet rouge qui a bien avancé. Normalement le bac c'était aujourd'hui, la rendu des copies. Je rendrai pas copie blanche parce que je pense mettre une photo de ça, mais voilà, j'en suis ici. Donc c'est le gilet rosa de Langue avec Anna qui a cette très jolie petite, ces petites dentelles au niveau du raglan qui m'avait posé souci. J'en ai parlé la dernière fois, j'avais mal fait. En fait c'était pas ça qui m'avait posé souci, c'était le rythme de diminution ici pour faire le col en V. Du coup j'avais dû défaire quand même pas mal ici. Depuis que j'ai fini et que j'ai séparé pour les manches, j'ai bien avancé sur le corps. Et puis en fait, maintenant, je trouve qu'il est associé à une période un peu compliquée de ma vie. Et j'ai pas réussi à le reprendre depuis. Je pense que je suis arrivée à l'endroit où je peux faire les côtes. J'avais envie d'un gilet court et de toute manière, c'est écrit comme gilet court et je pense que j'y suis. Je suis arrivée au moment des côtes. Ensuite, donc il y a les manches et puis relever le col et les pattes de boutonnage, etc. J'arrive pas du tout à tricoter sur ce projet-là. J'ai même plus ou moins décidé de le défaire. Je sais pas. Parce que voilà, je vous avais parlé du fait que les tricots peuvent être chargés d'émotions. Et moi, ça me rappelle quand même cette période-là et je sais pas si je vais beaucoup le porter en fait. Alors que c'est vraiment un besoin, hein, un gilet, cette couleur, cette laine me plaît beaucoup, d'Hererum Natura, donc ce rouge pavot. Voilà, c'est compliqué. Donc il est en time out, hein, comme on dit, il est au coin, il est au repos et je sais pas si j'arriverai à détacher les émotions de l'objet. Est-ce que je récupère la laine pour faire un pull ou quelque chose qui serait assez différent? Est-ce que... Je sais pas. Autant les cadeaux, c'est plus facile pour moi parce que je les fais et je sais qu'ils vont faire plaisir, ils ont une autre valeur entre guillemets. Voilà, si je dois le porter, j'ai peur qu'il me rappelle toujours ça et j'ai du mal. Donc je le pose, j'en parlerai pas tellement plus. Et puis voilà, c'était un peu compliqué pour moi de tricoter. J'ai repris le tricot pour faire le châle pour ma collègue et du coup je me suis dit si j'arrive quand même. En fait ce que m'a apporté le crochet, c'est que ça me demandait de me concentrer beaucoup plus, d'être tout le temps en train de compter, de vérifier que j'étais au bon rang, etc. Ce que j'avais moins avec le tricot ça peut avoir ce côté un petit peu automatique hein, quand on commence à tricoter souvent. Et donc j'arrivais pas à assez occuper mon esprit en tricotant. Donc j'ai trouvé un modèle qui me permet de faire ça. Et je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Je vais déjà commencer par vous parler de la laine que j'ai utilisée. Donc en fait j'avais... Alors ça là, c'est quoi ça là? Ça c'est ma frange qui pousse trop. Hein? Tuc. Voilà. Alors, j'avais acheté en Destache, il y a bien un an, une laine qui en photo paraît très dorée. Voilà. Que vous connaissez peut-être pour certaines, c'est la Arco Iris Yarn Chewy, comme Chewbacca. Donc oui, voilà,
à l'écran, vous voyez un ton vraiment plus chaud que ce qui est en vrai. En vrai, elle tire un peu vers le vert olive. Il y a du jaune, hein, je dirais majoritairement, c'est ça qui ressort comme couleur. Mais elle part vers du... Ouais, pas du tout là. Alors attendez, on va faire des essais, mais si je l'éloigne, c'est pire. Si je la rapproche de la lumière... Non, toujours pas. Vous voyez vraiment quelque chose de chaud. C'est pas un jaune chaud. Ça me va plutôt bien. Puis le vrai, que je regarde moi là, j'avais un peu plus de mal. J'avais 3 écheveaux, du coup ça m'aurait permis de faire un pull. Moi je les aime pas trop longs, donc ça marchait bien pour faire des manches longues, etc. Mais j'avais pas trouvé un modèle que j'arriverais à porter dans cette couleur. Et puis parallèlement, je cherchais une idée d'un haut pour porter en été en Bretagne, donc en laine, c'est pas gênant, puisque donc ça c'est de la 100% mérino. Non, ah non, il y a du nylon. 85 mérino et 15% nylon. Donc je sais pas s'il y a une base particulière. Non. Voilà. Donc je savais pas trop quoi faire de ces 3 écheveaux. Je cherchais un haut d'été et quand j'ai trouvé un modèle, parce que le cal commence aujourd'hui et que c'est un modèle qui était dans mes favoris depuis sa sortie et ça fait au moins plus d'1 an, qui s'appelle le Note, comme nœud en anglais, Note, il y a un K et on l'entend pas comme dans Knitting, hein. Je vais le dire à chaque fois, comme ça, ça sera ma petite marque de fabrique, hein, avec Mimi Knits. On n'entend pas le K de... Voilà, Knits. Donc on l'entend pas non plus devant Note, qui veut dire nœud, Note, crop top ou note, je sais pas quoi, je vous le mets. Elle commence un cal et du coup dans le cadre de ce cal, elle offrait 40% sur les modèles. Donc comme il était dans mes favoris et que je sais que c'est une forme que je porte beaucoup, alors je vais vous montrer en fait ce que je porte là. C'est pas du tout du fait main, mais voilà comment je porte mes gilets. Mes gilets qui sont normaux, hein, il est beaucoup plus long. J'aime bien du coup faire un petit nœud sur mes robes. C'est un style que j'aime bien et c'est comme ça que je porte mes gilets l'été. Et du coup, bah là, ça permet de tricoter cet effet nœud. Et du coup, avec voilà, je trouve que ça allait vraiment sur mes types de tenues. Et j'ai beaucoup aimé, elle a fait un petit reel, un réel là sur Instagram, qui présentait en fait les différentes formes. C'est-à-dire si vous le faites crop, ça va faire un peu l'effet là que je viens de vous montrer sur mon gilet. Vous pouvez le faire plus long, vous pouvez le faire avec des manches. Je crois qu'il y a 3 modèles différents. Donc moi j'en ai acheté 2. J'ai acheté les 2 qui étaient en fingering. Puisque du coup vous pouvez interchanger du coup la longueur et rajouter des manches ou pas, et un col V ou un col rond. Ça me donne pas mal d'options. Donc je vous montre ce que ça donne. Non, avant de vous montrer ce que ça donne, j'ai fait exprès de filmer mon échantillon. Alors, que je vous raconte. Je fais pas souvent des échantillons parce que je commence à connaître un petit peu ma façon de tricoter. Et puis bah, je venais juste de tricoter en plus du fingering sur le châle. Je savais qu'il allait falloir que je descende, donc c'est recommandé en 3,5. Et moi, je tricote lâche apparemment. C'est pas l'impression que j'ai, mais apparemment je tricote lâche. Ça s'explique sûrement du fait que je ne coince pas du tout mon fil. Je le laisse, enfin je le passe pas du tout entre 15 000 doigts, je tire pas, etc. Je laisse la tension se faire plutôt au moment de passer à la prochaine maille. Donc c'est là que je tire un petit peu pour avoir la tension la plus uniforme possible. Mais du coup je tricote pas serré. Donc j'ai dû descendre à du 3,25. Et puis bah là je me dis, oh bah c'est peut-être l'occasion de tester, de faire un échantillon en rond. Allez, on va se challenger un petit peu. Déjà le modèle avec la petite couture qu'il faut faire là pour faire le nœud, je me dis bon ça va m'occuper un petit peu l'esprit. Et puis bah tiens je vais aussi apprendre à faire ça. C'est pas compliqué de faire des échantillons en rond, mais par contre ça mange plus de fil. Là comme j'ai 3 échoués et que je sais que pour ce haut il va même pas m'en falloir 2, je me suis dit soyons soyons grand seigneur, allons-y pour l'échantillon. C'est parti. Et puis en rond, allez. Alors en rond, c'est comme si vous faisiez en fait une espèce d'i-cord géant. Un i-cord, normalement on fait donc 3 ou 4 mailles, et puis après on fait glisser si vous êtes sur des circulaires, vous faites glisser à l'autre bout pour avoir vos mailles que vous allez à nouveau tricoter, et votre fil va suivre par derrière, et du coup c'est ça qui va créer ce tube.
Bon, ben là vous faites pareil, mais sur 26 mailles ou peu importe le nombre de mailles dont vous avez besoin. Et bien en fait j'ai essayé en 3,5 en me disant bah on va voir ce que ça donne en 3,5. C'était très très lâche et surtout ça m'a permis de me rendre compte. Donc la technique c'est de passer le fil derrière votre main, vous tenez votre échantillon, vous laissez votre main. Je vous mets une petite vidéo en même temps, comme ça vous voyez. Donc on me voit passer les mailles de l'autre côté du câble. Et quand je commence à tricoter, je passe le fil derrière ma main pour créer un petit peu du coup de mou. Mais c'est la première fois que je faisais ça et j'étais pas assez généreuse. Je pense qu'il faut laisser beaucoup plus de mou. On va le voir après quand je finis de tricoter. Les fils sont pas assez éloignés. Alors après, si j'étais vraiment grand seigneur, j'aurais coupé, j'aurais gardé cet échantillon et je l'aurais coupé. En fait, vous pouvez couper les fils là que je vous montre derrière. Et puis du coup, vous avez votre échantillon qui du coup arrive à plat. Là, on voit que ma lisière, elle est pas terrible non plus. Donc, il y a sûrement moyen de faire mieux. Moi, je fais jamais des petites mailles sur les côtés non plus pour agrandir l'échantillon. Enfin, vraiment mesurer l'échantillon, etc. Je sais que c'est une science, l'échantillon. Je sais que c'est très important. Et pourtant... Bon, je bidouille plus que je n'échantillonne. C'est comme ça. Donc du coup, j'ai pas été grande seigneur jusqu'au bout. Puisqu'en fait, je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup trop lâche. En fait, moi, ce qui est important pour moi quand je fais un échantillon, c'est aussi voir comment réagit la laine. Donc je fais des échantillons que je défais parce que je vais pas jusqu'au bout de les laver et de mesurer après, etc. Je sais que sur cette laine c'est important. Moi ce qui m'importe c'est de voir comment le tissu que je crée. Et là c'était beaucoup trop lâche, beaucoup trop transparent, ça me plaisait pas, ça allait pas être régulier, etc. Donc je suis descendue à du 3,25. Je pense que j'aurais même pu descendre à du 3 pour avoir quelque chose. Moi j'aime bien quand c'est assez dense. Mais après je me suis dit bon c'est un petit haut que je peux porter quand même l'été puisqu'il n'y aura pas de manches. Enfin a priori, peut-être que je ferai des petites manches, je sais pas encore. A priori, il n'y aura pas de manches. Donc, c'est pas la peine non plus qu'il soit trop dense. Donc, toujours est-il que j'ai défait mon échantillon. Donc, je suis pas allée au bout de la démarche de couper ces fils et de le laver, etc. J'ai défait, je me suis dit, ok, j'arrivais de toute manière au bon nombre avec 3,25. Oui, c'est ça. J'arrivais au bon nombre en 3,25 et en 3,5, c'était beaucoup trop lâche. Bref, tout ça pour vous dire que cette technique existe et que normalement ça vous permet de voir parce que quand on tricote en rond, on tricote que à l'endroit et donc notre tension est forcément différente de quand on tricote en aller-retour et les échantillons souvent on les fait en aller-retour alors que notre projet va être en rond, enfin peut être en rond. Donc voilà, c'est pas très dur. Faites-le si vous aimez bien faire des échantillons et que vous aimez bien être au plus juste, et ben ça vous permettra d'être au plus juste. Moi c'était vraiment juste pour m'amuser et essayer de faire un échantillon en rond et voilà, me rendre compte que c'était pas très compliqué. C'est juste que finalement j'ai pas été jusqu'au bout parce que je voulais quand même récupérer ma laine. Bon. Si je faisais une petite collecte d'échantillons, peut-être que ça me motiverait si je faisais quelque chose avec les échantillons. On verra. Toujours est-il que pour le moment, c'est pas le cas. Donc voilà, je voulais vous parler de l'échantillonnage parce que du coup ma grande a eu la gentillesse de me filmer pendant que je tricotais mon échantillon, je vous montre ça. Et puis cette histoire de petits fils derrière. C'est pas dur à faire, c'est un I-cord taille échantillon. Voilà, pour résumer. Bon, toujours est-il qu'en 2 soirs, j'ai plutôt avancé sur ce petit haut, mais il y a du bidouillage. Alors, je sais pas trop si ça va ressembler à quoi que ce soit. Voilà ce que ça donne. Alors malheureusement entre guillemets pour moi ça se commence par le bas puisque c'est là qu'il y a le petit nœud. Peut-être vous montrer ça. Voilà, donc il faut remonter des mailles. Je suis à l'envers, je suis à l'envers. Ouais, je suis à l'envers. Voilà, je vous montre à l'envers. Non, j'étais à l'endroit. Ouais, j'étais à l'endroit d'un côté, à l'envers de l'autre, ce qui est pas normal, mais c'est parce que c'est un nœud. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc là c'est le bas du pull ou du haut. C'est bien expliqué, sauf que je me suis fait avoir sur le rythme de relevage de mailles. Donc sur les côtés là c'est bien expliqué qu'il faut faire 3 mailles sur 4. Et je pense qu'elle s'est dit bah du coup maintenant tout le monde a compris que c'est 3 mailles sur 4. Et j'aurais dû relever que 3 mailles sur 4 ici, ce que je n'ai pas fait. Et j'ai vu après qu'on était censé avoir que 48 mailles et j'en ai 60. Donc j'ai, pour le moment, j'ai bidouillé, c'est-à-dire que j'ai diminué, mais je pense que ça va être trop grand.
Donc je pense que je vais quand même défaire ces 2 rangs là. Ce qui m'embête, c'est que c'est là où il y a la bidouille naturellement qu'on fait pour croiser les deux. Voilà. Ah mais bon, au moins je peux pas dire, il m'occupe l'esprit. Bon là justement après on arrive au passage où il n'y a plus grand chose à faire à part tricoter en rond et faire quelques diminutions. Non, on fait quelques augmentations dans le dos et je crois qu'après, oui c'est ça, on fait des augmentations dans le dos parce qu'en fait c'est du cropped, hein, donc là ça va remonter quasiment sous ma poitrine. Déjà ça. Et puis bah, on est déjà arrivé à la poitrine donc on augmente. Et puis bah voilà, ça va aller super vite. Si je fais pas de manche, c'est un haut qui peut aller super vite. Mais voilà, il est comme ça. C'est sur mon plus grand câble. J'ai pas osé essayer de le passer pour voir si c'était trop large ou pas. Il me semble très large. Je vais peut-être essayer de le poser sur un de mes autres pulls pour voir comment ça rend. Si c'est pas un petit peu large. Bon. Voilà, voilà, mais en tout cas j'étais contente de faire un autre projet pour moi, de reprendre un petit peu cette confiance-là, cette envie de créer et puis de faire. Alors ma fille l'a vu, le modèle, et elle m'a dit oh, « il est trop beau, tu veux pas m'en faire un en blanc ?» Donc voilà, les commandes reprennent, mes filles sont motivées. J'ai déjà dit que j'allais prendre des commandes pour des petits pulls pour elle pour la rentrée. Ma grande veut que je lui fasse une écharpe Harry Potter, enfin voilà, ça part dans tous les sens. Donc il y aura des choses. Pour les vacances, là je vais m'emmener, je vais faire des petites chaussettes bébé. Et puis, voilà, des petits projets. Je vais m'amener du transportable facile. Peut-être le haut, si j'arrive à régler l'histoire des mailles avant de partir, pour qu'il y ait juste que voilà, que ça roule un petit peu plus facile. Mais voilà, je suis pas sûre d'avoir énormément de temps de tricot pendant les 10 jours où je serai pas là. Je voulais quand même vous montrer 2-3 trucs de plus avant de vous laisser. J'ai reçu des petites choses, soit que j'ai commandé, soit qu'on m'a gentiment offert. Je vais continuer puisqu'on est dans la thématique cadeau. Alors pour celles qui ne connaissent pas, je suis une grande fan de la marque Twill & Print, qui est une marque canadienne. Je vais dire québécoise, mais non, c'est Canada. Alors j'ai un compte-rang, je vous montre ça tout de suite, il est juste là, puisque je l'utilise beaucoup sur mon projet en ce moment. Un compte-rang, alors il y a marqué Just One More Row. Et vous voyez, donc il y a 2 petites roulettes, je vous montre derrière. En fait, vous pouvez le fixer sur un sac, mais c'est aussi aimanté. Je sais pas trop à quoi ça peut servir qu'il soit aimanté. C'est peut-être juste pour que ça ne roule pas dans tous les sens, je sais pas. Mais c'est aimanté, donc régulièrement mes anneaux marqueurs se mettent dessus. Bon voilà, il est superbe. Je sais pas si on voit bien avec le reflet. Voilà, le Just One More Row. Et puis ces jolis petits dessins. Et puis Marie-Jeanne Margeva m'a fait la surprise de m'envoyer un très joli petit pins qui est tout à fait à propos pour moi. Vous ne voyez pas, mais il y a marqué Sleeve Island. Hein, on voit une petite manche qui se balance là sur le parasol. Être sur Sleeve Island en anglais, c'est quand vous avez commencé votre manche et qu'elle vous paraît interminable, que vous êtes donc du coup échoué sur votre île déserte là. Et bon, alors c'est pas tant le Sleeve Island, j'en ai déjà parlé. Moi c'est plus commencer la manche qui me pose souci. Mais voilà, super mignon. Et je vais pouvoir le mettre maintenant que je vous l'ai montré. Je vais le mettre sur un sac à projet. Mais j'ai pas encore décidé trop où c'est que je mettais mes petits pins comme ça. J'aime beaucoup les pins sur le thème du tricot, mais je sais pas trop où les mettre. Pour le moment, j'ai pas trop décidé si j'avais un sac particulier à pins. Et donc voilà, cette marque-là, bah, je me suis pas arrêtée là. Il y a eu un update, une mise à jour il y a pas longtemps, et avec Lucille, on s'est fait une petite commande groupée. J'ai repris un petit... alors j'enlève quand même peut-être le... Hop, oh mince. Le papier plastique pour vous montrer. Un autre petit compteur de rang, mais cette fois juste pour les unités. Et celui-là, ben, il y a moyen vraiment de l'accrocher sur votre projet. Il est plus petit. Et puis voilà, pour les petites diminutions de manches, ou enfin peut-être pas forcément de manches, mais justement celle que j'ai à faire sur ce petit haut-là, comme il y en a 8. Voilà, pour les raglans, pour les choses comme ça, ça peut être assez sympa. L'illustration était très jolie aussi. Ah voilà, là on voit bien. Bon, ça bouge, mais c'est joli. Avec les petites fleurs, le petit écheveau qui est très... qui est le soleil. Et puis la petite lune en haut. Enfin, je trouve vraiment l'illustration très jolie. Et
un autre produit qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Alors elle a fait un design avec des lunes aussi qui était très très joli. Mais finalement on a craqué sur un assortiment avec Lucille. Alors je vous montre dans ce sens là déjà. Alors si je me cache, normalement vous allez pouvoir le voir mieux. Donc il y a écrit Yarnaholic, c'est fond rose avec des jolis petits écheveaux dessus. Vous voyez, mais à quoi ça sert ce grand machin? Parce que vous voyez quand même, c'est assez long. Ben, c'est assez long parce que derrière, vous avez une petite règle graduée qui vous permet de voir si vous avez atteint le nombre de centimètres entre deux diminutions. Par exemple, moi pour les manches justement, si vous êtes au bon endroit, donc c'est en inch et en centimètres. Et il y a un petit anneau en bout où vous pouvez mettre en une espèce de ribambelle de petits marqueurs que vous allez pouvoir du coup mettre à chaque diminution sur vos manches. Enfin voilà, je lui trouve vraiment un intérêt. Alors moi je suis très gadget, hein, mais je lui trouve un intérêt quand même certain et puis une beauté aussi à souligner. Voilà, Yarnaholic, accro aux laines. Lainolique, ça fait bizarre en français. Donc j'aimais beaucoup l'idée. Donc je vous ferai un petit retour s'il me sert et si voilà, si c'était pas de l'argent juste jeté par les fenêtres. Enfin, pas vraiment. Moi j'aime beaucoup soutenir aussi les créateurs dont j'apprécie le travail et là vraiment ça en fait partie cette laine, cette marque là et je sais qu'elle teint de la laine aussi donc c'est pour ça que j'ai eu le mot laine qui m'est venu. J'aime beaucoup son univers, ses créations, ses illustrations, etc. Et en parlant du coup de petits créateurs à soutenir, je me suis aussi offert des petits marqueurs de la mercerie Sunnyside, enfin c'est pas une mercerie, Sunnyside Handmade, qui est aussi en ligne, qui a une boutique Etsy, je vous mettrai aussi les liens. Est-ce que vous allez voir? Faut que je me cache encore. Voilà. Alors, les petits cœurs avec les pelotes dedans. Non mais c'est trop. Dès que je les ai vus, je me suis dit mais c'est pas possible. Là il y a marqué Made with Love, hein, le petit cœur, fait avec amour. Donc voilà. Il y en a deux, ce sont vraiment des anneaux et puis celui du milieu, c'est du coup il y a un petit mousqueton, on peut le déplacer. Puis bon, je vous remontre quand même avec quoi ça va. Ça va très très bien avec mon tatouage. Là voilà, vous voyez le petit cœur. Elle tricote un cœur. Donc voilà, ils sont vraiment parfaits. Voilà, j'ai complètement craqué sur ça. C'est en bois, mais hyper léger. C'est très très léger. Donc sur un projet, ça ne va pas du tout déformer. Si vous accrochez par exemple celui-là comme Progress Keeper pour garder un petit peu notion de votre progrès dans le truc, ça ira. Et le petit dernier, je l'ai rajouté à la commande parce que franchement, comment ne pas craquer? Non mais regardez-moi ce petit mouton trop mignon quoi. Donc voilà, merci beaucoup Karen de ton envoi rapide de ces petites beautés. Je les ai laissées sur la petite carte pour vous montrer, mais bon, je vais vite aussi m'en servir. Ça ne va pas se mettre bien. Mais voilà, quand je vous dis gadget et puis créatrice, voilà. Des fois, il faut savoir se faire plaisir et puis surtout savoir qu'on aide en plus des gens qui travaillent dans un milieu qu'on aime et qu'on apprécie et leur montrer notre soutien aussi de cette façon-là. Donc voilà, j'ai aussi craqué sur un autre destache. J'ai zéro projet associé avec cette laine, mais quand je l'ai vue passer, je me suis dit, je peux pas ne pas la prendre en fait. Alors avec le recul j'aurais pu en prendre qu'une seule. J'ai pris les deux, mais bon voilà. C'est une laine qui me rend très curieuse depuis assez longtemps parce qu'elle est souvent mentionnée dans les projets d'anglophones. Plutôt c'est une laine américaine en plus. C'est la Spin Cycle. Alors si vous la connaissez, c'est une laine qui est teinte dans la laine, enfin avant d'être avant d'être filée, si j'ai bien compris. Ou non, peut-être pas avant d'être filée, ou juste une fois filée, avant d'être mise en... Bref, dyed in the wool. Celles qui savent, vous mettez en dessous, on apprendra comme ça. Je vais pas les voir en fait. Mais ça permet, enfin c'est un rendu vraiment comme du filet main. On a vraiment des nuances, vous voyez même, il y a deux brins de fil quoi. Alors est-ce que, voilà, si je me cache, on voit mieux. Il y a deux brins de fil qui sont mis ensemble. Et alors les projets qui sont faits avec cette laine, ça donne vraiment un dégradé de couleur qui est hyper beau.
Andrea Mori a fait pas mal de choses avec cette laine-là, si vous êtes curieuse ou curieux. Voilà, avec le recul, je pense que j'aurais dû prendre juste celle-ci, qui m'avait tapé dans l'œil de toute manière. Celle-ci est beaucoup plus éteinte, mais je pense que ça sera utilisé quand même, et elles vont très bien ensemble. Et j'aime beaucoup le nom de celle-là, c'est Never... Je viens de le voir, Neveruary, très dur à dire. Donc c'est un jeu de mots avec February ou January, donc les mois en anglais, mais never, ça veut dire jamais, le mois qui n'arrive jamais, le 36 du mois, je l'appelais. Le 36 du mois. Et celui-là, c'est Dead Reckoning. Je vais pas commencer à faire de la traduction, ce genre de choses-là. Mais il est très beau, il est très pastel. Il y a beaucoup de rose, c'est sûr, mais on est dans un mauve un peu... C'est moins mes couleurs, vous voyez, c'est un peu plus éteint. Ouais, ça c'est beau. Ouais, voilà. Bon, mais voilà. J'ai craqué. Alors j'étais assez surprise parce que... bon, même en destage, c'est quand même une certaine somme. Enfin, disons qu'il n'y a que 200 yards, ça fait... quoi 100 et quelques mètres. Je vais mettre, parce que j'ai pas envie de calculer. Je vais vous mettre combien ça fait. Et surtout, c'est très léger. Et il n'y avait pas le poids, en fait, nulle part. Mais en fait, elles font 50 grammes uniquement. Donc, c'est des petites pelotes. Enfin, des petits écheveaux. Donc voilà, je réfléchirai où les mettre. Mais en tout cas, je suis contente de tester une nouvelle laine. Et puis, ravie de voir un petit peu à quoi. Bon, nous avons été coupés pour la dernière fois. J'ai à nouveau fait du vide sur mon téléphone. J'ai plein de temps pour vous parler, mais on arrive à la fin de ce que j'avais à vous montrer, donc ça tombe bien. Voilà, j'espère que toutes ces petites choses vous ont apporté ce que vous venez chercher ici. De la bonne humeur, de l'inspiration, des idées, ou juste un petit moment pendant que vous tricotez ou crochetez, ou voilà, peu importe. En tout cas, moi je suis très contente que vous veniez traîner un peu par ici. J'aime bien ces petits moments où on discute. Ben, je regarde dehors et la pluie continue à tomber. J'espère, je croise les doigts des pieds et des mains pour que le temps se calme un petit peu et qu'on puisse profiter de cet été particulier. En fait, j'en ai marre, ça fait plus d'un an qu'on n'arrête pas de dire cette période particulière. Oui, bon bah voilà, on est dans un moment de nos vies compliqué, hein. Bon, et j'espère que vous allez pouvoir, bah tiens, ça va être ma question du jour, que vous allez pouvoir peut-être voir vos familles, si vous ne les avez pas vues depuis longtemps, peut-être que vous allez pouvoir enfin vous réunir. Où est-ce que vous allez? Qui c'est que vous allez voir? Je fais ma petite curieuse, mais faites-moi découvrir des endroits de France ou d'ailleurs. Je sais que je suis suivie à La Réunion, aux États-Unis, en Angleterre. Je fais des gros bisous à toutes mes... je sais jamais comment vous appeler, hein, mes tricopines, mes tricopains virtuels, où que vous soyez sur Terre. J'espère en tout cas que... voilà, c'est pas trop pourri niveau temps là où vous êtes. Je vous avoue qu'ici c'est vraiment pas terrible. Mais bon voilà, ça va passer. Et puis voilà, bah dites-moi, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Mes références des années 80. Bah d'ailleurs tiens, en bonus, je vais vous mettre un petit interlude musical. Pour une fois, je dansais pas sur Instagram, j'ai chanté. Je vous mets ça en attendant mon duo avec Sofiana. Hein. Et puis, bah, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de bons tricots, de bons crochets ou de bonnes vacances. Et je vous dis à bientôt. Salut! J'ai encore rêvé de laine. Je rêve aussi. Je n'ai rien tricoté. J'ai mal dormi. Elle est vraiment très belle. J'ai un peu froid. Elle est faite pour moi. Tricote-moi tout en douceur, juste pour mon cœur.